d'enfanter. Donc elle dit, mais à mon âge, et bien elle arrive, mais ceux-là, ils n'ont qu'à manger parti. S'ils sont rassasiés, ils n'ont qu'à partir, il n'y a pas de problème. On lui demande pourquoi tu es. Non, je n'ai pas rien. D'accord. Abraham aussi, quelque part, il a souri. Mais voici comment ça va se passer. Alléluia. Bref, pour couper un coup, qu'est-ce qui s'est passé? À cette même époque, il y a deux choses qui sont passées là. Non seulement on a promis, n'est-ce pas, la naissance d'un enfant, d'un héritier, de celui-là qui allait prendre, n'est-ce pas, l'héritage d'Abraham, Isaac, dont le nom qui reflète le riz, ils sont riz, parce que quand un an s'est passé, avant un an, la femme, elle a pris grossesse, elle a dit, mais elle va appeler les gens pour venir se réjouir avec elle. Alléluia. Parce que là, à partir de ces jours, quand ces anges-là sont partis, ces étrangers sont partis, j'ai dit, tout est revenu en place. Le vieux qui tremblait là, non, on ne peut pas le reconnaître. On sait de quoi je parle. Oui. Il est devenu, non, un lion. Alléluia. Et la femme qui pensait que je n'avais pas de force, je n'avais pas de... Non, mais elle était prête. À partir de ce moment-là, mais je t'en suis, tout était magnifique. Jusqu'à ce que l'enfant sorte. Quand l'enfant vient, ça rit, on dit, il s'appelle rit, Isaac. Alléluia. C'est parce qu'ils ont reçu les étrangers. Même chose, l'autre aussi, il a eu la vie sauve parce qu'ils ont reçu les étrangers. Alléluia. Et quand Abraham partait, il marchait comme cela. Et puis, c'est là le Seigneur dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire? Est-ce qu'on peut imaginer ça? C'est Dieu qui parle. Les anges qui étaient là, Dieu dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire? Abraham m'a entendu. Il a dit, mais Seigneur, il s'agit de quoi? Partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et son frère était là. S'il n'avait pas reçu ces personnes-là, vous pensez que l'autre allait avoir la vie sauve? Mais parce que c'est à partir de ce moment-là, il a commencé à intercéder pour son cousin, pour Sodome et pour Gomorrhe. À la fin, on a vu que son cousin était sauvé. Alléluia. Il est négligé pas. Les gens qui viennent dans l'église, ceux qui ont été abandonnés par la société les a vomis. Quand ces personnes viennent à l'église, nous ne devons pas les négliger. L'église, c'est un hôpital, c'est un lieu de soins, c'est un lieu où les gens viennent prendre, n'est-ce pas, se réfugier. C'est un lieu où les gens viennent pour avoir de l'assurance, pour avoir de l'importance. C'est l'église qui doit donner de l'importance aux gens. Donc les veuves qui sont là, si la société les rejette, les familles les rejettent, si elles sont là, l'église doit prendre ses responsabilités de s'occuper de ces veuves. Les orphelins qui sont là, qu'on ne les considère pas, quand ils viennent dans l'église, nous devons nous occuper de tous ces orphelins-là, afin qu'ils ressemblent aussi à nos enfants. N'est-ce pas que demain, quand ils vont rendre témoignage, grâce à telle personne que je suis devenu celui que je suis, que ça donne un plaisir et un bonheur. Nous avons vu des personnes qui ont fait des gestes dans la vie de certaines personnes. Leurs propres enfants même ne l'auront pas reconnu. Mais l'enfant d'autrui, c'est ces enfants-là qui s'occupent d'eux. Parce qu'un enfant, quand il est ingrat, les enfants sont ingrats. Hein? Quand l'enfant commence à travailler là, c'est là que tu vas savoir s'il est ingrat ou pas. Alléluia. Ils vont aller jusqu'au point de commencer même à accuser parents comme sorcier. Non seulement tu as tout dépensé sur eux jusqu'à maintenant, le moment où toi aussi tu vas manger un peu, on dit c'est sorcier, c'est sorcière. Ils t'ont abandonné comme cela. Alléluia. Nous devons les accueillir. Nous ne devons pas les négliger. Que ce soit pauvres et riches ou grands, peu
petits, gros, minces, nous ne devons pas les négliger. Nous ne devons pas nous négliger.